Dans le règlement européen, donc sur l'intelligence artificielle, on a des dispositions spécifiques pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, dont font partie les systèmes qui vont traiter de l'emploi, de la gestion des travailleurs et du travail indépendant. Le management algorithmique, il est dans tous les pans du travail. On a de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement, on va mesurer les frappes du clavier, on va également mettre des algorithmes pour gérer les horaires du travail. Donc aujourd'hui, en fait, on a de la gestion algorithmique partout. Mais les travailleurs de plateforme vont cristalliser le débat et la réflexion parce que la gestion algorithmique est au cœur du modèle économique des plateformes. La Cour d'appel de Paris, dans plusieurs arrêts du 11 mai 2023, a souligné que on ne peut pas mettre en relation un chauffeur et un client sans géolocaliser le véhicule. La détermination algorithmique du trajet permet de l'optimiser. Et même le fait de refuser trop de courses justifierait qu'on exclue le chauffeur du système parce que sauf à allonger mathématiquement le temps d'attente du client, eh bien il faut un taux acceptable d'acceptation des courses. Donc en somme, là où la Chambre sociale de la Cour de cassation voyait tous les signes d'une subordination juridique liée à la subordination algorithmique, eh bien la Cour d'appel de Paris va justifier, dans le sillage en fait de la position qui est défendue par la France à Bruxelles, dans le cadre des débats sur la future directive, va justifier le modèle économique des plateformes et donc le statut d'indépendant des travailleurs. Ce qui est en cause, bien entendu, c'est le droit du travail et la protection sociale. On aurait pu rattacher ces travailleurs de plateforme au régime général de sécurité sociale, comme c'est le cas dans d'autres situations, mais c'est pas le choix qui a été fait en France. On a créé un statut d'indépendant dépendant au regard des modalités de travail et de fixation du prix, avec, dans ce cas-là, une responsabilité sociale des plateformes et même dans le cas des chauffeurs de VTC et des livreurs à vélo, un dialogue social organisé par l'État avec les plateformes. Alors, bien entendu, la détermination des algorithmes devrait faire l'objet de ce dialogue social, mais ça n'est pas encore sur la table. En fait, en France, tout est en place pour faire barrage à la présomption de salariat de la future directive européenne. Cette directive, elle cadre également la gestion algorithmique des travailleurs, des plateformes, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants. Alors ce cadre, il passe d'abord par une information des travailleurs, information sur les données qui sont collectées pour les superviser, information sur les systèmes de décision automatisés, quels paramètres sont pris en compte. Ce cadre, il passe également par une supervision, par évaluation humaine des conséquences sur les travailleurs de cette gestion algorithmique. Et puis il passe par une explicabilité des algorithmes et un principe du contradictoire. Ces principes, on les a déjà dans le règlement européen sur la protection des données, mais de manière moins spécifique. On les retrouve aussi dans le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle qui prévoit un principe de transparence et de contrôle humain, un principe de garantie humaine qui est soutenu en France par Ethic IA. Dans le règlement européen, donc sur l'intelligence artificielle, on a des dispositions spécifiques pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, dont font partie les systèmes qui vont traiter de l'emploi, de la gestion des travailleurs et du travail indépendant. Finalement, pour
que l'intelligence artificielle et la gestion algorithmique des travailleurs ne soient pas perçues comme une boîte noire de surveillance et d'évaluation des travailleurs qui entraîne des risques pour la santé physique et psychologique des personnes, la santé et sécurité au travail constituent un excellent rempart. Le salariat reste protecteur.